Bonjour. Donc moi je vais vous parler des réseaux de mandataires. Je me présente rapidement avant. Je m'appelle Guilain Aumont, j'ai 32 ans, merci. J'ai 32 ans et j'habite à Berlin. Mon travail principal c'est avec le site Arcadia. C'est un site d'annonces immobilières internationales. La particularité c'est qu'il y a une grande partie des visiteurs de ce site qui viennent de l'étranger et qui cherchent en France, en Espagne ou en Russie. Donc ces trois marchés-là principalement. Donc pour Arcadia, moi je suis responsable commercial pour la France. Et du coup, donc ça fait 3 ans, et du coup je suis beaucoup en contact avec les réseaux de mandataires. Le concept des réseaux de mandataires m'a enthousiasmé pour plusieurs raisons. Je vais vous dire pourquoi dans une première partie. Et en discutant avec eux, je me suis aperçu que leur problématique majeure, c'était pas tellement d'avoir des acheteurs étrangers, enfin des acheteurs potentiels étrangers, c'était de recruter des bons mandataires. Voilà, c'était vraiment leur souci principal. Et en regardant sur Internet ce qui existait pour aider les gens qui veulent devenir mandataires immobiliers à trouver un réseau qui leur convient, j'ai pas été convaincu, il n'y avait pas grand-chose. Et donc il y a 1 an, j'ai décidé de monter meilleurreseau.com. Donc dans une première partie, je vais voir un peu pourquoi moi ce concept de réseau de mandataires me semble intéressant. Dans une deuxième partie, on va voir quelques chiffres. Troisième partie, des stratégies de développement qui me semblent prometteuses pour l'avenir, pour ces réseaux de mandataires, même si ça fait pas très longtemps que je suis dans le milieu, il y a déjà des choses qui m'ont frappé. Et puis enfin l'avenir de meilleurreseau.com. Donc pourquoi s'intéresser au réseau de mandataires? C'est un mode de travail qui moi me parle et me convient bien. D'abord, c'est des gens qui sont indépendants. Comme ils sont commerciaux, c'est assez facile de les rémunérer sur leur performance, et uniquement sur leur performance, et donc de faire en sorte qu'ils soient indépendants. Ça, c'est pas nouveau, ça date d'il y a plusieurs dizaines d'années. La majorité une grande partie des agences traditionnelles déjà, avant même l'avènement d'Internet, elles travaillaient avec des indépendants. Elles avaient des salariés, qui avaient un fixe et puis un variable, et des indépendants qui étaient que au variable. Ce qui a changé avec Internet, c'est que maintenant on n'est plus obligé de se rassembler autour d'une agence physique, locale physique, puisqu'on peut travailler de chez soi, avec les emails, tous les logiciels, et surtout attendre qu'il y ait les gens qui passent devant une vitrine de l'agence pour rentrer en contact avec eux, des acheteurs potentiels, pour rentrer en contact avec eux. Puisque la majorité des acheteurs potentiels, maintenant, ils vont sur des sites d'annonces immobilières et ils contactent les agents par email. Et donc il y a eu une transformation, il y a une innovation dans le métier qui s'est créée il y a une quinzaine d'années, un peu moins, où il y a des réseaux qui sont développés sans agence physique. Donc c'est ça qu'on appelle les réseaux de mandataires. Et donc il y a un changement de nature du métier que je trouve vraiment intéressant. Et puis donc ça fait 3 ans que je suis un peu dans le milieu, et j'apprécie les gens avec qui donc je suis en contact, j'apprécie, c'est des gens qui aiment le changement, qui aiment les remises en question, des gens qui vont de l'avant, un esprit pionnier, et aussi un esprit de transparence. Dans la plupart des réseaux de mandataires, donc les plus gros réseaux font plus de 1000, il y a plus de 1000 mandataires dans les réseaux, et dans la plupart des réseaux, ils affichent sur leur site la liste des mandataires, de leurs mandataires. On peut connaître qui est mandataire de ces réseaux facilement. De la même façon, ils donnent assez facilement tout un tas d'informations sur leur réseau. Donc rapidement quelques chiffres sur les réseaux de mandataires. Donc ici, on a un tableau avec plusieurs informations. Le tableau il est trié en fonction de cette colonne-là. C'est le nombre d'annonces sur Le Bon Coin que je regarde toutes les semaines sur Le Bon Coin, le nombre d'annonces qu'il y a pour chacun des réseaux. C'est un classement qui me semble intéressant parce que d'abord parce que la grande majorité des réseaux publient sur Le Bon Coin, donc on a un classement exhaustif, et ensuite parce que pour publier sur Le Bon Coin il faut payer, et donc il s'agit de réelles annonces. On ne peut pas trop faire semblant d'avoir plus d'annonces que ce qu'on a parce que ça coûte très cher. Donc ici on a le classement en fonction du nombre d'annonces. On voit que donc l'acteur historique
parmi les réseaux de mandataires, c'est Capifrance, qui s'est monté en 2002. Et on voit ici qu'il s'est fait dépasser, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, ça s'est passé fin janvier, en nombre d'annonces sur Le Bon Coin, il s'est fait dépasser par le réseau IAD France. On y reviendra, il a un modèle un peu particulier, on y reviendra dans les stratégies de développement. Il y a une autre colonne qui est intéressante, c'est celle-là, le nombre de mandataires. Donc le nombre de mandataires, cette colonne-là, je la remplis seulement si les réseaux publient la liste de leurs mandataires sur leur site. Si elle ne les publie pas, il y a un point d'interrogation. Et je fais attention aussi, des fois il y a des réseaux qui mettent des mandataires un peu fantômes, ils mettent que le prénom et que le nom, et quand on clique, il n'y a pas de numéro de téléphone, il n'y a pas d'annoncier, enfin, donc ça je ne prends pas en compte. Et donc on arrive ici à des chiffres qui sont des fois un peu différents de ce que communiquent les réseaux, mais qui sont à mon sens plus fiables que ce que communiquent les réseaux. Voilà. Ensuite on a donc le nombre d'annonces sur Logikimo et paru vendu, pareil. Malheureusement, je n'ai pas Se Loger parce que je trouve aucun moyen pour aller sur Se Loger et voir le nombre d'annonces des réseaux. Si quelqu'un a eu, enfin j'ai cherché longtemps, mais si quelqu'un a une idée, ça m'intéresse. Voilà. Oui, bon, alors, attends. Tu as combien de réseaux classés? Donc là, des réseaux classés, j'en ai une cinquantaine. En fait, moi, mon modèle, c'est essayer d'avoir de l'exhaustivité, donc les réseaux n'ont pas à payer pour être sur le comparateur. Voilà. Et mon business model, on pourra en reparler plus tard, mais en gros, c'est de permettre au réseau d'avoir plus de contacts de la part de gens qui veulent devenir mandataires que ce qu'ils n'ont naturellement, simplement en étant dans ce réseau-là. Donc voilà, ça c'est les données, donc les caractéristiques. Après, toutes les semaines, en fait, je vais chercher les informations, et donc je suis capable de montrer aussi les évolutions, quelles sont les grandes tendances. Donc par exemple, là on prend les grandes tendances depuis le 1er janvier 2014. Malheureusement, j'ai commencé à collecter les données que depuis début décembre 2013, donc j'ai pas beaucoup plus de recul que ça. Et donc là, ici on voit l'évolution du nombre de mandataires, et ici l'évolution du nombre d'annonces sur Le Bon Coin. Là j'ai fait le classement en fonction de la quantité de mandataires, la progression de la quantité de mandataires. On voit qu'il y en a deux qui arrivent en premier largement, c'est IAD France et Safety. Encore une fois, on verra dans les stratégies de développement, ces deux-là, ils ont une approche un peu particulière. On observe aussi donc Capifrance qui continue à monter en nombre de mandataires, 3G IMO, on verra aussi dans la suite. Voilà. De toute façon, bon, vous pouvez aller sur le site, voilà, meilleurreseau.com, vous verrez tous les chiffres. On peut pas, j'ai pas le temps de détailler vraiment. Alors ça,